Ils sont très nombreux à nous regarder en Côte d'Ivoire, un peu partout à travers les quatre coins du monde. Mesdames et messieurs, partout où vous nous regardez, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Cherif la télévision. Tout d'abord, direction le Maroc, où le ministre de l'économie et des finances, Dr Boubou Cissé, a pris part à la 44e réunion des assemblées annuelles de la Banque islamique de développement qui s'est tenue du 4 au 6 avril 2019 à Marrakech, au Maroc. Un rendez-vous d'opportunité de haut niveau au cours duquel le ministre a signé un accord de financement de 19,65 milliards de francs CFA en faveur de l'accès à un enseignement primaire de qualité pour 596 597 enfants non scolarisés. On va voir tout cela avec Ahmadou Diarra. Durant son séjour, le ministre de l'économie et des finances a rencontré le président du groupe de la BID, Dr Bandar Hadjar. Cette rencontre a permis aux deux personnalités de faire le point sur l'état de la coopération entre le Mali et l'institution financière et d'échanger sur les nouvelles perspectives, le développement du capital humain et l'inclusion sociale, qui constituent l'un des principaux axes stratégiques du nouveau plan de développement du Mali, CRED 2019-2023, a été au cœur des discussions entre les deux personnalités. Convaincu que le développement du capital humain est un enjeu majeur pour le développement de son pays et que l'accès à l'éducation et à l'amélioration de la qualité de l'enseignement sont des leviers essentiels pour disposer de ressources humaines de qualité. Le ministre Cissé se dit très heureux de signer cet accord de financement à travers lequel le groupe de la Banque islamique de développement consent à la République du Mali une contribution d'un montant de 30,33 millions de dollars, soit environ 19,65 milliards de francs CFA, pour appuyer l'État du Mali à mettre en œuvre le projet axé sur le programme d'accès à l'éducation pour tous les enfants au Mali appelé PASTEM. Ce projet permettra de scolariser 596 597 enfants non scolarisés sur la période 2018-2021 et de leur fournir une éducation de qualité grâce à des stratégies éducatives complètes et validées afin de surmonter les multiples obstacles rencontrés dans le secteur de l'éducation. Nous y restons toujours au Maroc. En mars de cette session, une importante convention a été signée entre la Banque malienne de solidarité BMS SA et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique BADEA pour un montant de 17,50 milliards de francs CFA afin de développer les échanges commerciaux entre le Mali et les pays arabes. Nous retrouvons encore Ahmadou Diarra. En marge de la 44e réunion des assemblées annuelles de la Banque islamique de développement qui s'est tenue à Marrakech au Maroc, le directeur général de la Banque malienne de solidarité BMS SA et le président du conseil d'administration de la BADEA ont procédé à la signature d'un accord de prêt d'un montant de 30 millions de dollars US, soit environ 17,50 milliards de francs CFA. Cet accord permettra de financer une ligne de crédit pour encourager et développer les échanges commerciaux entre les entreprises maliennes dans les États arabes. La cérémonie était présidée par le ministre de l'économie et des finances, représenté par son conseiller technique en présence du directeur général de la BADEA, Dr Sidi Ouldouta, du directeur général de la dette publique et du conseiller du directeur général de la BMS SA. Maintenant, place à l'actualité du district de Bamako. Boubacar Diarra, artisan de fonction, a remis au guide spirituel des Ansars un tableau portant les 6 serments de Bayatul Islamia, les ensassoirs, des ensassoirs et des épées symbolisant la bravoure d'Assid Cherif Ousmane Madan Haïdara pour la défense de l'islam authentique. L'événement a eu lieu ce mercredi 10 avril 2019 dans sa résidence à Bankoni, Tianguinebou. Retrouvons Samara Sanogo pour le commentaire. Assid Cherif Ousmane Madan Haïdara suit les traces du prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui. Son attachement ainsi que son esprit de sacrifice pour la défense de l'islam authentique en sont la parfaite illustration. De toute évidence, il mérite bien des actes de reconnaissance et d'exhortation au dire de Boubacar Diarra, artisan de fonction, qui a posé ces actes pour reconnaître ainsi le dévouement du guide spirituel des Ansars, non moins président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali pour l'émergence de la religion musulmane. Il dira également que le guide a beaucoup contribué à la stabilité, à la cohésion sociale de notre pays. Boubacar Diarra, dans ses propos, n'a pas également oublié de signaler tous les efforts consentis par Assid Cherif Ousmane Madan Haïdara pour consolider le vivre ensemble au Mali.
En recevant ces distinctions, Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara a tenu à exprimer sa joie tout en souhaitant bon vent aux jeunes artisans. Il a par ailleurs invité tous les jeunes au travail pour dire ainsi qu'il n'y a pas de sous-métier. A signalé qu'Aboubacar Diarra, qui n'est pas à son premier acte du genre, a apporté un tableau sur lequel sont inscrits les 6 serments de Bayatul Islamia, des encensoirs, des épées symbolisant des luttes justes et nobles menées par le guide pour l'épanouissement de la religion musulmane. Un acte à perpétuer. Merci beaucoup. Autre actualité, le groupement Mohamed El Madani Haïdara, dénommé Fantini Tanouni Kene, a rendu une visite de courtoisie au guide spirituel des Ansar, Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara, ce mardi 9 avril 2019 dans la grande mosquée chérifienne à Bankoni, Djanguiné-Bougou. C'était en présence des militants et sympathisants du groupement. Nous retrouvons Fatoumata Kane et Baba Keita pour le reportage. Cette visite du groupement Mohamed El Madani Haïdara, dénommé Fantini Tanouni Kene, a pour objectif de venir présenter le groupement et de remettre un tableau de reconnaissance à la famille chérifienne pour sa détermination dans le rehaussement de l'islam authentique. Aujourd'hui, nous sommes là au nom de Fa, parce que Fa, on peut dire qu'en un mot, Fa a été une légende pour nous, un monument de la religion musulmane. Parce que nous, il a montré en nous les jeunes musulmans que le fait d'être jeune, ce n'est pas de se laisser aux influences de la drogue ou quel que soit d'autre, mais de se battre pour la religion. Et il a été un enfant béni. Que ce soit aujourd'hui ou bien demain, que ce soit de notre vivant ou après, le nom de Fa sera à jamais, à cause des actes et des actions dont il a fait à travers le monde entier. Vraiment, nous sommes honorés aujourd'hui. C'est pour cela que nous sommes venus présenter le club à notre papa bonnet, à Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara. Donc, alhamdoulilah, longue vie à tous nos bienfaiteurs. Créé en 2018 par l'animateur de la radio La Voix du Citoyen, M. Tchekoroba Sissé, dans son émission Fantini Tanouni Kene. Ce groupement a comme mission principale de soutenir les idéaux du guide spirituel des Ansar Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara et sa famille. Placé sous le haut parrainage de Draman Konaté dit Tedradjan, l'occasion est donc opportune pour les membres du groupement de réitérer leurs sincères remerciements à l'endroit de la famille chérifienne. Aujourd'hui, j'ai été très content vu la manière dont il nous a accueillis. Parce que nous sommes un regroupement qui est nommé au nom du fils du guide spirituel d'Amserdine, qui s'appelle Mohamed El Madani. Avec sa caractère et ses faits, et vu, il a pris les mêmes pas que son père. Et c'est pour cela que, à cause de son bienfait, qui nous a réunis pour former un club. Bon, le club, c'est le club Fantini Tanouni Kene. Ce club a été initié grâce à l'émission de Tchekoroba. Donc, ça, à travers ça, les auditeurs vraiment ont su aimer. Voilà, parce qu'à travers ça, les gens ont pu changer de comportement vis-à-vis. Bien vrai que d'autres n'ont pas connu Fa de son vivant, mais à travers ces prêches que Fa mettre à travers ces émissions, vraiment beaucoup de jeunes ont su vraiment être un enfant béni dans leur famille et continuera d'être ainsi. Le guide s'est réjoui de la mise en place de ce groupement et a également remercié le parrain au cours de la cérémonie. Plusieurs autres trophées ont été décernés par la marraine de la cérémonie, à Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara, ainsi qu'au parrain du groupement. Notons que le groupement compte au total 128 membres à travers 4 quartiers du district de Bamako, à savoir Torokoro-Bougou, Niamakoro, Yirimadio Zerni et Senou. Des prestations artistiques et des séances de bénédiction ont mis fin à la cérémonie. Religion, toujours cette fois-ci en Côte d'Ivoire, dans le cadre d'une tournée d'information et de sensibilisation sur l'islam, religion de paix et de tolérance. Le fils du guide spirituel des Ansar, Aliou Badra Haïdara, et sa délégation ont été accueillis ce mercredi en Côte d'Ivoire, précisément à Daloa, par la Fédération des Ansars de Sansadra. Plusieurs personnalités administratives, politiques et religieuses de la localité étaient présentes à l'accueil, vous le voyez en image. Suivant quelques interventions recueillies par notre correspondant sur place, Diakaria Dambélé. Suivant. Au fait, nous avons tracé le programme pour l'arrivée du guide à partir de 16 h. Donc, compte tenu de l'état
de la route. Vraiment, le trajet était long et la route est vraiment beaucoup dégradée. Donc, vraiment, il y a eu beaucoup de pannes de camions sur la route. C'est ce qui a vraiment retardé l'arrivée du chèque dans le Haut-Sassandra, précisément à Daloa. Donc, juste nous l'avons entendu jusqu'à 21 h pour l'accueillir chez le grand imam de Daloa. Et en plus de cela, on est venu saluer le public qui était assis depuis 14 h au stade Ogbeban de la grande mosquée de Daloa pour entendre le chèque. Et finalement, vraiment, il est arrivé, tout le monde était content, très enthousiaste pour l'accueillir et pour le voir en chair et en os. Plus précisément, nous allons distinguer notre sincère salutation d'abord au président de la République, qui est ici, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, et tout son gouvernement, et puis les comités musulmans de la Côte d'Ivoire. Nous allons saluer plus précisément encore le grand imam de Daloa, là où nous sommes actuellement. Et nous saluons et remercier tous ceux qui ont effectué le déplacement pour cette chaleureuse accueil au nom de l'islam. Donc nous saluons tout le monde. Bien, clin d'œil à nos téléspectateurs de Côte d'Ivoire. Maintenant, revenons ici au Mali. Les responsables de l'association des communicateurs pour la promotion de la diaspora malienne ont été reçus successivement en audience par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et celle de la présidente de la Commission des Affaires étrangères et des Maliens de l'extérieur de l'Assemblée nationale du Mali. C'était le mardi 9 avril 2019. Reportage Amadou Kamara et Abdourahmane Sougoudou. Cette série d'audiences, initiée par les responsables de l'ACPDM, entre dans le cadre de la vulgarisation, de l'information et de la sensibilisation des plus hautes autorités du pays qui ont en charge des questions de la diaspora. Aujourd'hui, nous sommes venus rencontrer le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Bon, ça peut surprendre certaines personnes parce qu'ils vont dire est-ce que les associations de la diaspora avec la sécurité? Oui, tout à fait, parce que c'est le département que le ministre Salif gère aujourd'hui. C'est un département qui a aussi une part très importante par rapport aux documents de nos compatriotes établis à l'extérieur. Leur passeport, leur carte consulaire, tout ça c'est ici. Et aujourd'hui, ces Maliens de l'extérieur, ils crient. Et notre rôle c'est quoi? C'est d'apporter ces cris-là à nos dirigeants. La présidente de la Commission des Affaires étrangères, des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine de l'Assemblée nationale du Mali s'est dit très heureuse d'apprendre l'existence d'une telle association, car elle facilitera leur communication et l'atteinte des objectifs qui leur sont assignés. L'intérêt, c'est une association qui gère exclusivement sa communication sur un aspect particulier de la diaspora, concernant la diaspora. Et pour nous, les Maliens de l'extérieur constituent un volet important de notre travail. Voilà, pour établir ce cadre de collaboration, c'est pourquoi nous avons estimé bon de les recevoir ce matin et d'échanger avec elles. Comme je l'ai dit tout à l'heure au cours de la réunion, c'est la commission. Nous sommes disponibles pour les accompagner à chaque fois que nous sommes sollicités et à chaque fois qu'on pourra les associer à des activités précises par rapport à des questions concernant la diaspora, nous allons faire recours à elles. Quant au ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile, c'est le même son de cloche qui précisera que son département ne ménagera aucun effort pour accompagner l'association des journalistes communicateurs dans l'atteinte des objectifs. J'ai trouvé que c'était une bonne initiative et que nous sommes prêts à accompagner. J'en ai profité pour évoquer les aspects qui peuvent nous concerner en tant que ministère de la Sécurité. Il s'agit essentiellement des informations sécuritaires. J'ai attiré leur attention sur les réseaux sociaux, par exemple, aujourd'hui. J'ai dit que nous vivons une situation grave, une situation sérieuse, mais quand on lit ce qui c'est dit sur les réseaux, cette situation est encore démultipliée. Mais quand on dit sur les réseaux qu'à chaque heure, à chaque minute, il y a une attaque, forcément les gens de la diaspora perdent tout espoir pour leur pays. La création de l'ACDPM est l'œuvre des animateurs et journalistes des radios et presse écrite privée et publique. Elle se fixe comme principaux objectifs
d'accompagner les autorités nationales en charge des migrations à gérer le secteur, sensibiliser les migrants sur les méfaits des migrations irrégulières, informer les migrants sur les opportunités d'affaires dont regorge le Mali. Maintenant, voyons ce qui fait la une sur la scène internationale en plus bref, en image commentée par Mariette Diallo. Le chef d'état-major de l'armée, Ahmed Gaye Salah, s'est exprimé ce mercredi 10 avril. Lui qui promettait de répondre favorablement aux revendications du peuple semble nuancer ses propos. Gaye Salah demande notamment aux Algériens de faire preuve de patience et surtout de faire attention aux manipulations étrangères. Le président algérien par intérim Abdelkader Ben Salah a signé un décret fixant au 4 juillet l'élection présidentielle, a indiqué la présidence dans un communiqué. L'armée nationale libyenne ANL du maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, progresse vers la capitale libyenne et les combats s'intensifient aux abords de Tripoli. L'armée du gouvernement d'union nationale, reconnue par la communauté internationale, résiste à cet assaut depuis jeudi. Alors que la situation sur le terrain reste confuse, la situation humanitaire, elle, s'aggrave résolument. Après l'Assemblée, le Sénat et les assemblées provinciales, les proches de l'ex-président Joseph Kabila ont renforcé mercredi leur contrôle des pouvoirs en République démocratique du Congo en remportant la majorité des postes de gouverneurs, renforçant l'encerclement politique du nouveau chef de l'État, Félix Tshisekedi. Le propre frère de Joseph Kabila, Zoé, a été élu gouverneur de la province de Tanganyika dans le sud-est. Les gouverneurs ont des pouvoirs importants dans l'immense RDC. Réfugié depuis 2012 à l'ambassade d'Équateur à Londres, le fondateur du site Wikileaks a été arrêté le 11 avril, a annoncé la police britannique. Selon Wikileaks, l'ambassadeur équatorien a invité la police pour arrêter Assange. Comme l'a indiqué l'avocat de Julian Assange, son client pourrait être extradé vers les États-Unis. La fille du président du Congo-Brazzaville aurait détourné des fonds publics pour acheter un appartement de luxe dans le complexe résidentiel et hôtelier de Donald Trump à New York, affirme l'ONG Global Witness. Elle assure que Claudia Sassou Nguesso, la directrice de la communication de la présidence, a fait appel à un homme de paille pour s'offrir un appartement de 7 millions de dollars à Manhattan. Le président soudanais Omar el-Béchir a été arrêté par l'armée. Le vice-président a annoncé sa destitution et la mise en place d'un conseil de transition tenu par les militaires. C'est terminé. Après près de 4 mois de mouvements populaires d'une ampleur inédite au Soudan, Omar el-Béchir a été destitué par l'armée. Son vice-président a pris la parole en direct sur la chaîne Arabia pour l'annoncer ce jeudi à la mi-journée. Il a également annoncé l'arrestation du désormais ex-président soudanais et la mise en place d'un conseil de transition militaire. Voilà, pour des précisions, Omar el-Béchir n'est plus le président du Soudan. Pour refermer ce journal, voici Mot Sport en prélude au championnat national de football, Ligue 1. La commission centrale des arbitres du comité de normalisation de la Fédération malienne de football a organisé un stage de formation de 3 jours. Cette formation a porté sur les nouvelles lois de jeu du football insérées par la FIFA courant 2019. La formation a pris fin ce mercredi 10 avril 2019 au stade du 26 mars de Bamako. Reportage Boubacar Traoré, Draman Mali. Ils étaient une soixantaine d'arbitres environ, venus de tous les coins du pays pour prendre part à ces stages de formation de mise à niveau des arbitres maliens. Au cours de cette formation, les stagiaires ont bénéficié des exercices sur les nouvelles modifications de la loi de jeu courant 2019 en théorie ainsi qu'en pratique. On a beaucoup appris. Quand je dis on a beaucoup appris, on avait la présence des éminents inspecteurs physiques et techniques. Et en plus de ça, il y a eu une innovation. Par les tests passés, c'est d'abord faire les tests physiques, ensuite amener les résultats, faire des intégrés. Mais cette fois-ci, au-delà de ça, il y a eu la vidéo
nous faisons les intégrer. Ensuite, séance tenante, nous visionnons tout ce qu'on fait sur le terrain, tout ce qu'il y a à corriger. Ce n'est pas après, ce n'est pas du verbiage, mais c'est du concret, c'est à partant des images que les inspecteurs techniques et physiques nous montrent nos lacunes et nous donnent les bonnes pistes à prendre pour vraiment utiliser tout ce qu'ils ont donné comme savoir de façon efficiente. Les stagiaires n'ont pas manqué de formuler certaines recommandations. Ça, c'est par rapport aux tenues lors des matchs. Nous, arbitres, nous avons souvent des difficultés d'être uniformes. Un arbitre qui vient de Tombouctou, pour qu'il puisse être de la même couleur qu'un arbitre de Bamako, il faut qu'il fasse des appels par-ci, par-là. Des fois, on a des difficultés pour avoir cette uniforme aussi sur le terrain pour les matchs. Nous sollicitons l'accompagnement du CCA pour ça. Nous sollicitons aussi le minimum d'augmentation des primes des indemnités par rapport au match. Chose que nous constatons, chose qui nous permettra aussi d'être concentrés davantage et de réussir davantage les objectifs que nous nous fixons tous les matchs. Selon l'instructeur de la CAF, cette formation permettra aux arbitres maliens de se familiariser avec le contexte actuel de la loi du jeu de football. Vous avez suivi les différents thèmes enseignés pendant ce stage pour être au même niveau que les autres arbitres d'autres régions. Les arbitres qui ont eu la chance de faire le MA avant vous. Vous avez même eu une chance de faire les nouvelles modifications apportées aux lois du jeu 2019-2020. Une chance inouïe qui est parmi les premières en Afrique. Je vous le dis, je vous le répète, nous sommes parmi les premiers à enseigner ces nouvelles modifications apportées à la loi du jeu 2019-2020. Le président de la commission centrale des arbitres n'a pas aussi caché ses sentiments de satisfaction. Et vraiment, aujourd'hui, je suis très heureux, très comblé de voir ce stage se boucler ainsi. J'ai suivi de bout en bout, j'ai vu les efforts que vous avez déployés. C'est plus intense que dans le match. Donc rassurez-vous que les matchs sont déjà garantis. Et c'est le moment aussi de remercier infiniment et incessamment le CONOR qui se soucie de nous à tout moment et en tout temps, en tout lieu. Donc je vous prie une fois de plus de vous remémorer de cet effort que le CONOR a fait pour nous. La cérémonie a pris fin par une bénédiction pour la paix durable au Mali. Bien, c'est tout pour la synthèse de l'actualité de ce jour. Merci à vous de l'avoir suivi. Kafouné Batili, elle sera là tout à l'heure pour le journal en langue nationale Bamanankan. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur Chérif la télévision. Très bientôt.